102.5, 106.6, la radio des Hauts-Cantons. Bonjour à toutes et à tous. On accueille ce matin Adeline Gazelle, EVS L'Arc-en-Ciel pour la communauté de communes et Renaud Bascoul. Bienvenue à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Je dis tout à l'envers, mais c'est pas grave. On va y arriver. Alors, si nous sommes là ce matin, c'est pour parler de la journée zéro déchet qui aura lieu mercredi 22 juin à Fraiss. Et bien à la ça Salvetat. Fraiss et la Salvetat. En même temps. Les deux communes. Le matin à Fraiss et l'après-midi à la Salvetat. D'accord, donc j'avais pas la bonne information, pardon. Alors, comment ça va s'articuler, Adeline ? Alors, c'est un projet qui est porté par donc l'espace de vie sociale L'Arc-en-Ciel et le service prévention déchets de la communauté de communes. Ouais. Voilà, donc Renaud, peut-être je te laisse te présenter ta mission à ce niveau-là. Bonjour, donc Renaud Bascoul, chargé de mission déchets à la communauté des communes, avec pour objectif essayer de diminuer les tonnages d'ordures ménagères et inciter les gens à trier. Ouais. Alors, on va ramasser les déchets. J'imagine qu'on va... Non, on fait pas ça du tout. Non, on va pas ramasser les déchets cette fois. On l'a fait au mois d'avril, effectivement. Ouais, mais je pensais qu'on recommençait du coup. Non, là on va faire un peu plus fun. Un peu plus fun, non, d'accord. en fait, la mission de l'espace de vie sociale L'Arc-en-Ciel, c'est de créer du lien sur le territoire entre les gens et d'accompagner les projets collectifs. Oui. Donc, on propose cette journée un petit peu pour essayer de réunir les gens tout en les sensibilisant à une cause qui nous concerne tous. Et donc, on va proposer cette journée d'animation qui va s'articuler autour du thème zéro déchet. Donc, on va proposer plusieurs ateliers avec Renaud tout au long de la journée. Donc, le matin, on sera sur Fraiss sur Agout, donc commune qui est déjà très engagée. Fraiss ou Salvetat ? Le matin, c'est Fraiss. Ok, bon, on va y arriver. Voilà, et l'après-midi, on proposera également des temps d'échange et des ateliers sur la Salvetat avec un événement un petit peu inédit pour clôturer la journée. Ouais, si j'avais bien lu, c'est écrit en gros, c'est terrible parce que j'ai lu Fraiss partout. Bon, on va y arriver. Alors, Renaud, qu'est-ce que vous allez nous proposer ce jour-là, concrètement ? Concrètement, il y aura un atelier jardinage avec autour du compostage. Donc, comment se déroule le compostage à la maison, comment fonctionne le compost, et comment créer un engrais naturel pour qu'on peut valoriser derrière au jardin. Et ensuite, il y aura des animations pour les enfants et parents autour de la gestion des déchets, comment ne pas générer de déchets, en fait, autour des habitudes de consommation au final. D'accord. Et du coup, ça veut dire moins consommer aussi, ou consommer Pas mieux. forcément, mais consommer autrement. Mieux. C'est-à-dire que parfois, on a des produits qui sont suremballés, donc c'est comment privilégier un produit qui est par exemple dans un emballage métallique ou ouvert qui peut facilement se valoriser, plutôt que d'un emballage plastique. Ok. Et est-ce que vous avez pensé au porte-monnaie des gens ? Parce qu'il faut y penser quand même. Alors, cette journée est entièrement gratuite. Non, c'est pas de ça dont je veux parler. Le mieux acheté. Parce que certaines personnes peuvent aller acheter dans les petits magasins et d'autres n'en ont pas les moyens. Quelle réponse vous avez à ça ? Alors là, en fait, pour cette journée-là, on n'est pas sur ce thème-là, même si ça vient dans les conversations, ça c'est autre chose. Mais là, en fait, on va lancer des ateliers déjà pour que les gens viennent, se retrouvent, échangent autour du sujet et partagent aussi, leurs astuces zéro déchet, leurs astuces jardinage naturel. Donc ça, cet atelier compostage et jardinage, on l'a testé à la Montélarié le mois dernier. Où ça a bien fonctionné, puisqu'on a eu des habitants de la Montélarié qui ont participé. Les dames avaient l'air contentes parce qu'elles nous ont dit qu'elles avaient appris plein de choses qu'elles ignoraient sur la pratique justement du compostage, parce que là c'est pareil, quand on cuisine on a des déchets, parfois on ne sait pas comment faire. Et Renaud expliquera justement tout ça, comment valoriser ces déchets-là. Et lors de cet atelier, on propose aussi, donc là, aux Fraissignols qui le souhaitent, d'ouvrir leur jardin et de faire visiter leur jardin pour qu'ils montrent un petit peu comment eux jardinent, quelles techniques ils emploient, etc. Voilà. Ok.
Donc l'idée c'est ça, c'est de pouvoir partager de façon conviviale autour de ce thème-là. Et donc en parallèle, moi je proposerai à la Maison pour tous à Fraysse un atelier de cuisine. Super. Voilà, et donc toujours cuisine zéro déchet, parce qu'en fait on va préparer le goûter qu'on servira ensuite l'après-midi. D'accord. Donc on va très certainement préparer des crêpes, des choses pour lesquelles on peut ensuite revaloriser, par exemple tout ce qui est coquilles d'œufs, on peut le mettre au compost, etc. Donc, et comme c'est un mercredi, bien sûr, les enfants seront les présents. familles et les enfants sont très cordialement invités à participer. Et donc, juste, on rappelle qu'on a besoin vraiment de la participation des habitants du territoire pour que ça fonctionne. Ouais. Donc l'espace de vie sociale fonctionne avec les habitants. Et donc cette journée en particulier, sur cette journée, on a vraiment besoin que les gens soient partie prenante. Donc n'hésitez pas à appeler pour vous positionner sur l'atelier cuisine, sur l'atelier jardinage, pour dire oui, moi j'ai le jardin dans le village, je veux bien vous le faire visiter. Ou tout simplement les gens qui ont envie de participer parce qu'ils ont envie de découvrir. Voilà, on a besoin de la participation des gens, c'est avec eux que ça fonctionne. Ok. Quoi qu'il en soit, Radio Salvetat sera présente, on a bloqué la journée. Enfin, on va pouvoir venir sur l'un de vos ateliers, sur vos journées préparées. Et puis voilà, donc venez nombreux, qu'est-ce qu'on peut ajouter, Renaud? On peut parler de nos partenaires peut-être, on a Trifil notamment comme bien partenaire. Trifil qui nous accompagne, qui est notre syndicat de traitement, ouais. Qui nous fournit le jeu, l'animation là, pour les enfants, donc autour de la cuisine et du garage jardin. Ok. CPIE vous accompagne ou pas? Alors pas sur cette journée, mais plus tard sur d'autres actions, oui. Donc sur cette journée en termes de partenariat, donc on a Trifil qui va prêter le jeu comme l'a expliqué Renaud. On a également donc les deux communes de Fraysse et de la Salvetat qui met à disposition les salles pour que ça puisse se dérouler. Et on a également Cinécran 81 qui sera présent pour clôturer la journée. Donc ça sera à la Salvetat. Ouais, projection du film Animal. Voilà, donc ils vont proposer le film écologique Animal de Cyril Dion qui est sorti l'année dernière et qui avait été présenté en compétition officielle à Cannes en 2021 dans la catégorie le cinéma pour le climat. Donc c'est un film assez inédit sur le territoire parce qu'il n'a pas été programmé par Cinécran. Okay. Voilà, donc du coup, pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion d'aller le voir au cinéma, ne ratez pas cette occasion-là, puisque pour clôturer la journée, le film sera projeté à la salle des fêtes de la Salvetat à 18h. Donc c'est la seule chose qui est payante, c'est 5 € l'entrée. Ouais. Et pour les enfants? Et pour les enfants, c'est 4 €. C'est un film tout public, mais quand même à partir de 8-10 ans. En dessous, pour la ils sont un petit peu petits. Okay. Voilà, puisque c'est un film documentaire. Voilà, mais donc on rappelle qu'il y a quand même plusieurs temps forts sur la journée. Donc on propose un accueil café le matin à Fraysse à la salle polyvalente à partir de 9h30. Donc les gens sont cordialement invités. Donc le premier temps fort, ça sera à midi, on va proposer un pique-nique partagé à l'île sur la Goutte à Fraysse. Ce qui veut dire qu'on amène chacun nos pique-niques et on partage. Voilà, chacun peut amener quelque chose de sa confection pour faire découvrir, pour partager. On évite le plastique, bien entendu. Alors, toujours dans l'esprit zéro déchet, donc les gens amènent leurs couverts, leurs nappes, etc. Si on a des déchets, on essaiera de les revaloriser. Ouais. Après, ça peut être du plastique, mais qui est réutilisable. Voilà. Ok, donc vous nous apprendrez tout ça, parce que le plastique réutilisable, moi je ne sais pas ce que c'est. Non, mais tout simplement comme les gobelets qu'on voit souvent dans les festivals, en fait, c'est le gobelet, les éco-cups, plutôt qu'un gobelet en plastique qu'on utilise une fois et qu'on jette. Ouais, ok. J'ai pas pensé, Vincent, vous avez des questions? Non, j'ai tout compris pour l'instant. Pas de questions, merci. Donc ça c'est le premier temps fort, le pique-nique à Fraysse. Et donc l'après-midi, à partir de 14h, ce sera à la Salvetat, à la salle des fêtes. Et donc là, on va proposer des gens une table ronde. On a appelé ça un blabla groupe.
pour que les gens puissent se retrouver autour d'un thé, d'un café et discuter entre eux, échanger leurs trucs, leurs astuces autour du zéro déchet. Quelqu'un qui peut dire, par exemple, moi j'utilise des bouteilles en plastique, mais les bouteilles je les garde et avec je fais, je sais pas, des ateliers manuels avec mes enfants. Voilà, là je fais un clin d'œil au centre de loisirs parce que sur les dernières vacances, ils ont fait des petits pots dans lesquels ils ont planté des graines et ils ont utilisé les fonds de bouteilles plastiques que les enfants ont décorés, etc. Ça fait une chouette déco. Voilà, c'est des idées comme ça. Il y a des gens qui peuvent venir partager leurs recettes de cosmétiques ou de lessive. Enfin voilà, l'idée c'est que les gens discutent, partagent et passent un bon moment, surtout. Ensuite, à 15h, toujours à la salle des fêtes, donc on va proposer les ateliers avec Renaud pour les familles, parents, enfants. Donc il y aura un atelier de fabrication d'éponges Tawashi. Mais qu'est-ce que cela ? Très bien. Je t'en ai apporté une. Tu m'en as amené une. J'en ai déjà vu en fait. Voilà. Mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Voilà, donc en fait, ce qui est chouette, c'est qu'on va fabriquer des éponges avec des vieilles chaussettes, des vieux collants, des vieux pantalons. Voilà, on va découper des bandes. Donc on peut prendre des choses colorées pour faire des éponges de plusieurs couleurs. Et donc, on aura des petits métiers à tisser. Donc, c'est des planches sur lesquelles on plante des clous. Et à partir de ces clous, on va tisser l'éponge. Et ça va donner une éponge quadrillée comme tu as entre les mains. On faisait ça quand on était petit, mais on faisait des sacs à main en laine pour nos mamans. Je te parle de ça il y a quelques années, je pense à la planche de clous. Voilà. Absolument. Et donc l'avantage de ces éponges, c'est que là, on va revaloriser. On a tous des chaussettes solitaires qui se sont perdues. On ne sait pas comment faire. Au lieu de les jeter, on va les revaloriser en éponges. Et l'avantage de ces éponges, c'est qu'elles sont lavables. Donc elles vont durer beaucoup plus longtemps que des éponges classiques. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui est très facile à faire avec des enfants. Donc c'est pour ça qu'on le propose. Néanmoins, on est bien d'accord que c'est un nid à bactéries. Il faut les laver, comme les vraies éponges. Les vraies éponges regarde aussi, pas comme ça, Renaud, il est effrayé par les éponges aussi sont des à bactéries, mais là, ça passe en machine. Et on s'en resserre. Et on s'en resserre, ça dure plus longtemps. Et donc, dans le même temps, les enfants pourront aussi aller participer aux jeux qui seront animés par Renaud, les jeux prêtés par Trifil, donc autour de la maison zéro déchet. Très bien. Donc voilà, ils pourront vadrouiller. Alors par contre, on précise que la présence des parents, grands-parents, tatis, est obligatoire. Voilà, c'est un moment de partage en famille. Absolument. Et donc ensuite, on proposera le goûter que l'on aura préparé. On ne va pas arrêter de manger en fait. C'est le partage et la convivialité, on mange, on boit. Donc on proposera le goûter vers 4h30, donc on aura préparé ensemble. Et puis ensuite, à 18h, on clôturera la journée par le film Animal de Cyril Dion. Qui dure combien de temps ? 1h40, je crois. 1h40, oui. 1h40, donc il faut bien avoir 8 ans pour que les enfants puissent pour rester comprendre, concentrés. Voilà, au moins 8 ans en dessous, ça fait petit. Voilà, donc mis à part l'entrée au cinéma qui est payante, sinon tout le reste est gratuit. Et on espère vivement que les gens viendront participer. Donc, surtout... faut s'inscrire. Alors, c'est mieux de s'inscrire. Ça nous donne une idée du nombre de personnes qu'on va accueillir. Voilà, savoir si on fait 10 crêpes ou si on en fait 150. Non. J'aiderais. Allez, je ferai des crêpes. Non, mais voilà, puis ça va occuper toute cette journée du mercredi, c'est la fin de l'année, voilà, il y a plein de choses. Les gens ne sont pas obligés de participer à tous, il y a des gens qui veulent faire que la cuisine, ou venir qu'au pique-nique, ou venir que l'après-midi aux ateliers, c'est très libre. Le but, c'est toujours l'échange, le partage, la convivialité, et puis peut-être que des envies d'action naîtront... Alors, justement, je souhaitais qu'on parle un petit peu de VS. Tu as quoi, là, maintenant ? Pas tout à fait un an. Non, pas un an, on va dire 7 mois. J'ai lancé les ateliers au mois d'avril. Ouais, ok. Quel accueil as-tu reçu ? Très bon. Très bon. Ouais. Et tu as de plus en plus de monde ? Comment ça se passe ? Ça dépend des villages, ça dépend des thèmes proposés également. Mais il y a... Il y a des petits groupes de personnes qui suivent assez régulièrement, qui participent aussi régulièrement. Et puis, comme on dit toujours, c'est vraiment un lancement, un début. Donc, il faut le temps que les gens identifient la structure, comprennent ce que c'est vraiment ouvert à tout le monde. Mais c'est quand même bien accueilli.
Et quel thème a reçu du coup le meilleur accueil? Alors, tout ce qui touche à la parentalité, généralement, ça fonctionne. Et tout ce qui touche surtout à la santé, au bien-être. Ouais, j'ai vu ça. C'est complet, là, bientôt. Il y a eu un... Sur la sophrologie, c'est ça? Ouais, vendredi, c'est complet. Vendredi, c'est déjà complet. Du coup, tu penses refaire une journée? Il y aura d'autres choses de prévues, bien sûr. Donc, j'en profite aussi pour annoncer que en juillet et en août, l'Arc-en-Ciel ne proposera pas d'atelier, tout simplement parce qu'il y a énormément d'animations partout sur le territoire. Oui. Que les gens sont en vacances, hein, donc l'espace de vie sociale s'adresse à la population locale, donc c'est pas le meilleur moment pour toucher les gens. Et ensuite, donc sur le mois de juillet, je vais être aussi prise avec mes collègues Lisa et Mélanie sur le chantier Loisirs Jeunes. Donc pendant 2 semaines complètes, ça sera dédié qu'à l'encadrement des jeunes sur le chantier Loisirs. Et puis le mois d'août, je vais préparer le dossier d'agrément officiel pour la CAF au mois de septembre. D'accord. Donc il va me falloir un peu de temps, de travail administratif. Mais tout reprendra après, à la rentrée scolaire. On partira avec des nouveaux objectifs. Là aussi, j'aurais besoin que les habitants s'impliquent. Ok. Bon, on refera une demande à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, venez nombreux, osez venir parce que c'est vraiment ouvert à chacun d'entre nous. Je ne sais pas ce qu'on peut ajouter. Tu veux rajouter quelque chose sur... Non, tout a été dit. Le sujet. Voilà, donc je remercie Renaud qui accepte de me soutenir sur ce projet qu'on lance un petit peu. C'est avec plaisir. Pour donner envie aux gens. Donc merci aux partenaires, aux 2 mairies qui nous soutiennent aussi. Et puis, voilà, vous êtes tous les bienvenus à cette journée. Donc après, on peut nous contacter. Donc il y a le numéro de l'Arc-en-Ciel, 07 52 05 44 30. C'est bien, tu le connais par cœur. Voilà, il y a la page Facebook aussi, on peut nous contacter sur Messenger. Il y a l'adresse mail evs@ccmlhl.fr. Ouais, super. Voilà. Merci, belle journée. Merci pour votre accueil. Quoi qu'il en soit, nous serons présents, c'est déjà bloqué. Merci à tous, bye bye. Radio Salvetat, 102.5, 106.6, la radio des Hauts-Cantons.